j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais trop hâte de vous parler de Racine de Lulubi que j'ai lu récemment et qui est juste le coup de cœur de mes dernières lectures. On suit en fait le parcours de Rose, qui est une jeune réunionnaise qui a les cheveux crépus et qui est vraiment prête à tout pour se conformer à la norme sociale et les avoir lisses. Donc l'histoire démarre durant son enfance, où on a cette première scène où elle se fait coiffer par sa mère. Et en fait, les premières réflexions sont que ses cheveux sont toujours emmêlés et que la séance de coiffage en fait est une séance un peu de torture finalement parce qu'on lui tire beaucoup les cheveux et que c'est pas très plaisant ni pour elle ni pour sa mère. Et en fait, rien que cette première en fait, séance de coiffure, ce souvenir-là ancre un peu l'idée chez Rose que ses cheveux sont d'une nature difficile, qu'il faut s'en occuper, mais que c'est compliqué et que l'idée, en fait, ça serait plus simple si elle avait les cheveux lisses parce que la brosse passerait plus facilement dedans. Le problème aussi, c'est que dans les années 90-2000, il y a très peu de représentations de femmes racisées avec leurs cheveux naturels, que ce soit dans les films, les séries ou encore dans les clips de musique. Ce qui fait que Rose, en fait, quand elle voit en fait toutes ces représentations-là, ce sont toujours soit des femmes racisées avec des cheveux lisses ou bouclés, ou alors des femmes blanches avec leur nature de cheveux. Donc c'est compliqué en fait quand on se retrouve face à ces représentations-là, de se construire, d'aimer sa nature de cheveux et d'évoluer avec confiance. Surtout à l'école, quand elle voit que ses groupes d'amis ont des cheveux lisses, en tant qu'ado, on a quand même plutôt envie de faire partie d'un groupe, de se sentir inclus dans un groupe. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir des cheveux différents et ensuite d'avoir subi des moqueries aussi de la part de certains de ses camarades qui se moquaient d'elle parce qu'elle avait les cheveux en triangle, qui lui mettaient des chewing-gums aussi dans les cheveux, tout ça conforte en fait Rose dans l'idée que à partir du moment où elle aura les cheveux lisses, elle sera comme ses amis et que tout se passera très bien. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va comme ça suivre un peu les déboires capillaires de Rose, où elle va utiliser des tissages, elle va faire des tresses aussi ou des défrisages, et que tous ces processus en fait mettent énormément de temps à être réalisés, mais vont lui permettre d'avoir un style capillaire qui lui corresponde mieux. Sauf qu'en fait, on a quand même certains de ces processus qui ne sont pas sans danger, notamment les défrisages. Énormément de défrisages en fait contenaient de la soude qui, pour le coup, peut engendrer des brûlures chimiques sur le crâne, énormément fragiliser les cheveux, voire carrément les casser. Et les études aussi récentes montrent que la soude est un perturbateur endocrinien et surtout pouvait conduire à énormément de cancers en fait chez les femmes qui se faisaient défriser les cheveux. Donc on voit aussi à quel point, même si à l'époque en fait où il n'y avait pas encore ces études là, les femmes faisaient appel à des frisages, etc. À quel point on est jusqu'où on est prêt à aller pour se conformer à la norme sociale et surtout être comme les autres. Donc à travers le roman graphique, on va avoir énormément d'informations sur le parcours de Rose, mais également sur l'histoire du cheveu et pourquoi certains cheveux sont lisses, pourquoi d'autres sont bouclés, voire frisés, d'où viennent les rajouts, les tresses et aussi toute l'histoire un peu autour de l'esclavage, de pourquoi on rasait les esclaves. Et on apprend énormément d'informations, tout est très bien sourcé, on retrouve toute une page avec des extraits de documentaires, des ressources en sociaux, énormément de choses pour, si on a envie d'aller plus loin dans ces recherches-là. Et surtout, pour moi, c'est vraiment une perle, ce livre, parce que je me suis tellement, mais alors tellement retrouvée dans le parcours de Rose. Tout d'abord sur le fait d'accepter sa nature de cheveux. Moi je sais pendant toute mon enfance je me faisais tout, ma mère me faisait tout le temps des tresses. Ensuite une fois que ma mère arrêtait de me coiffer, c'est moi-même qui me faisais les tresses parce que ça permettait d'avoir les cheveux plaqués, ça débordait pas, etc. Et c'est vrai que les rares fois où j'ai voulu par exemple assumer un peu ma nature de cheveux, faire des afros, etc., c'était tout de suite sujet à moquerie. On pouvait donner des surnoms comme Tahiti Bob par exemple. Et
les fois en fait où je me suis dit allez c'est bon là j'en ai marre, je vais être comme tout le monde donc je vais faire des défrisages parce que j'en ai aussi fait quand j'étais au lycée. La joie juste de sentir des cheveux lisses mais surtout des cheveux qui bougeaient au vent quoi. Enfin ça peut paraître bête mais quand on a des cheveux frisés et afro ils sont assez figés. Du coup, le fait de les sentir bouger, je me suis dit, là, ça y est, c'est le Graal. J'ai des cheveux qui bougent, j'ai des cheveux souples, je passe ma brosse comme ça, c'est lisse, c'est facile à coiffer, il n'y a pas besoin de passer 20 minutes à le faire. Donc c'était vraiment trop bien. Sauf que là aussi, enfin, c'est hyper compliqué en fait d'entretenir des cheveux défrisés parce que c'est des cheveux qui ont été énormément fragilisés par tout le processus chimique. Donc ensuite, il faut énormément de soins. Sauf que ça, bah, quand on est ado, on fait déjà que le défrisage en soi coûtait cher. Après, tout ce qui était soin derrière, ça devenait compliqué. Donc, moi, je sais que je les lissais énormément, j'avais une frange, etc. Et même en ayant les cheveux lisses, bah, des fois, ils pouvaient un peu redevenir bouclés parce que, voilà, il suffit qu'il y ait un peu d'humidité, un peu de pluie. Et là, tout de suite, bah, c'est pareil, les moqueries revenaient en me disant ah, et donc, t'as un balai brosse sur le front parce que, voilà, ma frange se remettait un peu à répiquer parce qu'elle était plus aussi lisse qu'avant. Donc, j'ai fait une grosse parenthèse, mais c'était pour dire que je pense que cet ouvrage parlera à énormément en fait de personnes racisées qui ont eu du mal à assumer leurs cheveux, parce que vraiment on se retrouve en fait dans le parcours de Rose. Et surtout, on voit au fur et à mesure des pages, quand elle apprend à s'occuper de ses cheveux, ben, comment aussi c'est une manière en fait de mieux prendre confiance en elle, de s'assumer et de prendre pleine part en fait, de mettre en avant son identité. Et tout ça en fait c'est... Enfin voilà, pour les personnes qui aujourd'hui arrivent à assumer leurs cheveux, bon, je pense qu'on peut vraiment se retrouver dans ce témoignage-là. Et pour moi, la dernière pépite en fait, c'est que dès les premières pages, vraiment je savais absolument pas en fait que Lolubi était réunionnaise. Et j'ouvre la première page et qu'est-ce que je vois? Des bulles de BD avec du créole réunionnais. Et j'étais juste, mais ah, c'est trop bien! C'est vraiment trop 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 bien. Parce que c'est la première fois en fait que je lis un ouvrage en fait où il y a du créole réunionnais. Donc enfin, symboliquement, je trouve que c'est hyper important de trouver voilà, sa langue maternelle dans un ouvrage. Et enfin, j'étais trop contente de retrouver ça. Donc vraiment, enfin, j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette lecture. Je l'ai adorée. C'est vraiment un petit bijou. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais vraiment, je vais me l'acheter et me le mettre dans ma bibli parce que c'est trop un petit bijou. Et enfin, je pense à, par exemple, voilà, des cousines, des sœurs ou quoi, qui auraient du mal à accepter leurs cheveux, mais c'est trop un bel ouvrage à offrir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis hâte d'avoir vos avis sur ce roman graphique.